Tu as raison Laurent, la maille à la cote ici à Montpellier. Eh bien je vous emmène à Agde, à la rencontre justement d'un designer assez étonnant, Philippe Montels, qui travaille une matière très étonnante. Vous allez la voir, regardez, c'est de la cotte de maille, vous ne rêvez pas. C'est bien celle qu'on retrouve pour les gants de boucher ou bien les tabliers de boucher. Il a eu cette idée assez originale d'allier la lumière et la cotte de maille. Et vous allez le voir, le résultat est vraiment très surprenant. Sublime, magnifique, étincelant. Je m'arrête là, regardez. À quelques kilomètres de Montpellier se trouve un petit trésor. C'est ici à Agde, dans cet atelier, que travaille Philippe. Et voici sa matière première, des petites mailles métalliques reliées par des anneaux de fer. Non, vous ne rêvez pas, c'est bien de la cotte de maille comme les protections des chevaliers d'antan. Mais Philippe a sa botte secrète. Il utilise la cotte de maille de manière totalement inattendue, en créant des luminaires, des lustres immenses, des abat-jours et des suspensions. Luxe, étonnement et harmonie sont les lignes directrices de Philippe. Et plus l'objet est imposant, plus le rendu est impressionnant. Mais pour en arriver là, tout commence dans son bureau par un coup de crayon et beaucoup d'imagination. Alors la plupart du temps, je commence les lustres sur un croquis. Ça peut être le coin d'un journal, ça peut être en fonction de là où je me trouve, s'il y a quelque chose qui m'inspire, qui attire mon attention. C'est la matière qui me permet de voir, de me projeter dans un objet ou pas. Une fois le lustre pensé, il faut créer la structure pour accueillir les cottes de maille. Et là, Philippe fait appel au savoir-faire d'un chaudronnier soudeur. Car toute cette créativité nécessite des compétences particulières. Il faudrait que vous me fassiez la taille 36. D'accord. Quand est-ce que vous pouvez me faire ça? J'essaye de garder son imagination avec la réalisation, quoi, et que ça puisse tenir la route et que ça soit réalisable. Surtout. Pour Charles, la première étape consiste à plier des barres de fer selon les dessins et les mesures voulues par Philippe. Voilà, ça s'appelle la mise en forme des métaux. La pièce ainsi obtenue doit correspondre au centimètre près au modèle établi par notre créateur. Il faut ensuite souder les différents morceaux ensemble afin d'obtenir le support du lustre. Là, il est à la forme que M. Montel voulait à la base. Voilà. Alors, il manque toujours quand même la finition. Retour à Agde, dans l'atelier de Philippe. La structure arrive maintenant dans les mains d'Anne-Marie, la fée de l'électricité. On retrouve Anne-Marie qui est en train de faire l'électricité pour permettre justement aux plafonniers de pouvoir partir aux États-Unis avec les normes spécifiques de ce pays. Car Philippe vend ses lustres dans le monde entier, alors il faut s'adapter aux différentes normes et ce n'est pas toujours facile. C'est très minutieux, il faut énormément de patience. Ça marche. Pour ce lustre, le test est positif. Il va pouvoir continuer son petit bonhomme de chemin avec le choix de la cotte de maille. La rencontre entre le créateur et la cotte de maille s'est faite par hasard à Paris. Philippe est tombé amoureux de cette matière en la voyant dans une boutique de tabliers de boucher. Je me suis habitué, on entretient un bon rapport, on dira, ensemble, depuis presque 10 ans maintenant. 10 ans d'amour. La cotte de maille est devenue sa meilleure amie. Mais pour que le lustre soit terminé, il manque une étape délicate et cruciale. La pose des cottes de maille. C'est là qu'intervient Hélène avec ses doigts de fée. Toutes les bandes sont accrochées les unes à côté des autres. Il faut qu'elles aient à peu près le même intervalle entre chaque. Oui, c'est beaucoup de précision et ne jamais se tromper parce que la moindre erreur se voit et ça n'est pas joli du tout. Un travail artisanal titanesque et qui rend chaque lustre unique. C'est ce qui fait aussi la beauté de l'objet, c'est ce côté répétitif, cinétique et régulier. Chaque lustre demande plusieurs jours de travail, mais il faut dire que le résultat en vaut la chandelle. Voici la touche finale. Cette petite étiquette est la signature de l'artiste. Voilà, c'est la signature finale, le point final. Au revoir.
et bon voyage. Certaines de ces créations vont faire des milliers de kilomètres pour atterrir chez les clients, pendant que d'autres illuminent les plus beaux hôtels de sa région. D'ailleurs, Philippe a rendez-vous cet après-midi dans un hôtel 4 étoiles pour lequel il a déjà travaillé et visiblement l'hôtelier, très heureux de sa prestation, souhaite refaire appel à son talent. Bonjour Philippe. Bonjour Raphaël. Il y a un nouveau projet, nous montons un autre hôtel au Cap d'Agde et j'espère que vous trouverez des idées nouvelles, quelque chose d'innovant avec toujours les mêmes mailles de boucherie. Voilà, toujours la boucherie. Toujours la boucherie. Le sourire de Philippe en dit long sur l'avenir de la Côte de Maille, ici, dans l'Hérault et au-delà de nos frontières. Séduit, ses créations voyagent sur les 5 continents. C'est magnifique ce qu'il fait. Ah, c'est extrêmement surprenant. Quelle bonne Alors- idée. Tu sais, ça s'est fait évidemment pour les robes et ce genre de choses dans les années 60. Les C'est robes, on va compliqué en à- parler. Voilà, il en a aussi, mais c'est vrai que ça, son travail d'artiste est surprenant. Et on n'a Sachant pas- qu'il y a plus de 4000 châteaux en France, à mon avis, il a du boulot. Oui, c'est vrai. Ouais, Et on n'a donc, pas résisté à la tentation de vous montrer en plateau certaines de ses dernières créations. Donc là, vous avez un luminaire, enfin une lampe, avec l'abat-jour qui est fait donc là en Côte de Maille qu'on retrouve sur les tabliers de boucher. C'est des tablettes qui font 2 cm sur 2 cm, reliées par des anneaux. Et alors si je vous montre la Côte de Maille naturelle à côté de notre lampe, regardez, on voit bien la différence de couleur. Parce que la Côte de Maille, eh bien, ça se colore. Et pour ça, c'est un traitement chimique qu'on applique à la Côte de Maille. On appelle ça l'anodisation. Par exemple, si on veut obtenir une Côte de Maille dans les teintes rouges, on mettra de l'oxyde de fer. Et donc là, c'est un traitement chimique qui permet d'obtenir cette couleur champagne. Et l'idée de Philippe sur cette lampe, c'est justement d'associer, on va dire, le côté industriel de la Côte de Maille au côté luxueux avec ses perles d'une célèbre marque de cristal, de joaillerie, donc que je ne peux pas citer. Donc voilà, donc c'est ce mélange de tout ça avec en pied, un appier en acier chrome. Et donc juste à côté, j'ai une autre matière un peu différente. C'est toujours de la Côte de Maille, mais celle-ci, elle est utilisée pour les gants de boucher, donc elle est beaucoup plus fine. Ce sont des petits anneaux qui font 5 mm de diamètre. Et donc là, l'idée assez marrante, c'est de mélanger le côté froid de l'émail au côté soyeux du coussin. Et il garde son côté fonctionnel. Il Alors, est bien ça doit doux, être bien ce pour coussin. dormir, t'as raison, Très si tu veux. agréable, très agréable. C'est des Et petits donc, cheveux, par contre. voilà, c'est une sorte de peut-être, gaine, en fait, une housse. Ah, tiens. Il y a des milliers de petites mailles pour justement réaliser un Ah, mais travail c'est comme plus doux que celui-ci. je pensais, dis donc. Tu C'est sais, je croyais que extrêmement c'était un doux. peu Tiens, dur. regarde, Jean-Seb, si tu veux faire une petite Attends. sieste. Nathalie, tu on peux, précise je que te On sont en parlera de les, la sieste cette sont les semaine. bouchers, C'est un sont peu les lourd, bouchers qui travaillent dans les abattoirs, qui Oui. désossent Ah oui. notamment, et c'est tellement dangereux comme action qu'on met des côtes de maille. Mais chez votre boucher, dans la boucherie de votre quartier, il y aura vraisemblablement pas de côtes de maille à la main. Non, difficilement. Alors, Merci là, d'être passé. Oui, tu as une autre Bien, remarque, Vincent? Merci, c'est Vincent, tu remarques. Tiens, regarde, Vincent, on reste sur la Côte de Maille de tablier de boucher, là encore. Donc, et là, c'est une couleur un peu différente, c'est une couleur dorée. Vous voyez, c'était légèrement doré par-dessus. Et c'est une lampe de chevet en forme de petit panier. À côté, oh ben, il s'est endormi, Jean-Seb. T'as vu, c'est Ce qui va agréable, être la bien, c'est Côte quand de il va lever Maille. la tête, si tu veux. Tu vas voir les marques du Et là, coussin. vous avez, C'est la marque de l'oreiller. Oui. si tu veux faire tes courses, Jean-Seb, juste On après, trompe regarde. personne avec ça. Le petit panier, pareil, en Côte de Maille. Alors, ce sont des lampes, bien évidemment. Là, voilà, on ne peut pas les allumer en plateau, mais ce sont des lampes. Et là, on a un bougeoir. Alors là, c'est marrant, regardez le bougeoir. Il a fait un nœud en Côte de Maille avec des cristaux incrustés à l'intérieur. Et pour finir, à ma droite, Laurent, tu en parlais tout à l'heure. Les robes. On a voilà une robe. Alors là, c'est un clin d'œil en hommage à Paco Rabanne qui Bah, effectivement bien sûr, la avait robe habillé Paco, ses ouais. mannequins, voilà, avec des robes. Attends, Et elle alors- pèse lourd ou pas? Parce que c'est à porter. Tu vas l'essayer, non? Probablement, Oui, Nathalie. oui, sûrement, je rentre dedans, oui, c'est Ah, sûr. Tu peux l'essayer à porter. Alors, c'est léger. petit secret de fabrication, je ne vais peut-être pas le dire, de famille. Eh bien, c'est la maman de Philippe Montels Ah. qui a designé les paniers, on reconnaît bien les femmes là, et la robe. Donc voilà, c'est un travail en famille. Et donc, C'est magnifique. voilà, et Philippe fait partie de nos talents, de la famille des talents de Midi en France. Ah, et on c'en est est très un, content ouais. d'avoir présenté son travail. Et vous pourrez retrouver ses coordonnées sur notre site Facebook Midi en France officiel ou encore sur france3.fr. Merci Nathalie. Voilà de la belle ouvrage, de l'artisanat et de l'excellence artisanale que tu nous présentes et que tu vas nous présenter tout au long de la semaine de 10h50 à 11h45.